Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous avez bien fait de choisir votre chaîne de l'émergence, mesdames, messieurs, c'est l'heure de vous informer et voici les sommaires de votre journal. Le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption a été déclaré recevable à l'Assemblée nationale et envoyé à la commission PAJ. Et pendant ce temps, la République démocratique du Congo a atteint le cumul de 1299 cas testés positifs de coronavirus et 55 personnes ont été guéries. Enfin, à l'occasion de la Journée internationale des familles, Béatrice Loméa Atilité a adressé un message de soutien à toutes les familles pendant cette période de Covid-19. Vous regardez BC Télévision, soyez les bienvenus. L'Assemblée nationale a déclaré ce jeudi 14 mai recevable la proposition des lois organiques portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Cette proposition de loi a fait l'objet d'un grand débat lors de la plénière de ce jeudi avant d'être envoyée à la commission PAJ pour un examen approfondi. Pour son auteur, le député Henri Thomas Lokondo Yoka, cette agence d'appui à la démocratie est nécessaire afin d'aider le travail des cours et tribunaux dans la prévention et la répression des cas de corruption en RDC. Suivez. On a dit la Cour des comptes, on a dit l'inspection générale des finances, mais c'est différent de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. La Cour des comptes s'occupe des comptes de l'État, la comptabilité. La Cour des comptes ne s'occupe pas vraiment de la corruption active ou passive. C'est amplement différent. Et puis je vous retourne la question. Si vous le faites, que vous posez cette question, je vous retournerai comme je l'ai dit tout à l'heure. Si les pays occidentaux qui ont beaucoup de moyens, chaque pays, j'ai donné des exemples, j'ai fait du droit comparé. Chaque pays, la France, la Belgique, l'Irlande, en Afrique, le Sénégal, tout le monde a une agence particulière comme ça. Vous voulez dire quoi? C'est que ces gens n'ont pas de cours de tribunaux? Non, au contraire, ils ont peut-être remarqué, comme les Occidentaux, que les cours et tribunaux sont un peu dépassés par le phénomène de la corruption. D'ailleurs, la France, par exemple, avait récemment mis en place, après l'affaire Cahuzac, avait mis en place le parquet financier national. Mais ça ne lui a pas empêché de mettre en place une structure particulière qui lutte contre la corruption. Et par une loi. Parce que la loi est au-dessus de tout le monde. Parce qu'on a posé la question de savoir, mais à la présidente de la République, on a créé aussi une structure. Pareil, j'ai dit, mais la présidente de la République, c'est peut-être une structure technique pour le président, pour qu'il puisse suivre l'évolution de la corruption. Mais ce n'est pas du domaine réglementaire, c'est du domaine légal. Pour que l'agence soit indépendante et autonome, il faut quoi? Il faut une loi, parce que la loi est au-dessus de tout le monde, avec des gens compétents, des gens responsables, avec des gens qui ont une probité morale irréprochable pour qu'on puisse attaquer de façon tous azimuts cette pandémie-là de la corruption. Pétition pour la déchéance de l'honorable Jean-Marc Kabound à la première vice-présidence de l'Assemblée nationale. Son parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, s'est dit non surprise de ces initiatives et en prend acte. Le parti présidentiel accuse les Francs communs pour les Congo FCC d'être derrière cette pétition initiée par le député MLC Jean-Jacques Mamba. C'est un reportage de Stella Achema. Pétition contre le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, son parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social, le UDPS, s'est dit non surprise de cette initiative et en prend acte en accusant le FCC d'être l'auteur de cette initiative. Selon le communiqué de presse signé par le porte-parole AI de ces partis au pouvoir, Simon Kalenga, je cite, l'UDPS suit avec attention mais sans surprise l'initiative du FCC utilisant de prévisages de s'attaquer à la présence de l'honorable Jean-Marc Kabound au bureau de l'Assemblée nationale.
Nul besoin de rappeler que l'architecture n'est ni plus ni moins que mettre fin à la coalition qui lie les deux partis. L'UDPS Tshisekedi prend acte de la volonté ainsi manifestée par le FCC et elle va en tirer toutes les conséquences. De son côté, la Ligue de jeunes de l'UDPS accuse les cabinets de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, d'orchestrer un projet de destitution de Jean-Marc Kabound. Pour rappel, 62 députés ont déjà signé la pétition initiée par les députés du MLC, Jean-Jacques Mamba, réclamant le départ de Jean-Marc Kabound au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Situation épidémiologique de la maladie à coronavirus, on en parle encore. La République démocratique du Congo a atteint le cumul de 1299 cas testés positifs, un cas de décès enregistré ce jeudi. Et la bonne nouvelle est que pour la première fois, le pays a enregistré 55 cas de guérison en une journée de jeudi. Stella Hachema nous revient avec le détail. La pandémie de coronavirus en République démocratique du Congo, le pays a enregistré ce jeudi 14 mai 2020 pour sa première fois plus de 50 guéris en une journée. Le cumul est de 1299 cas confirmés. 55 nouvelles personnes ont été déclarées guéries, ce qui porte le total des vainqueurs à 212. Un cas de décès supplémentaire en revanche, 56 nouveaux cas de la maladie, tous enregistrés à Kinshasa, a rapporté l'équipe des ripostes contre le coronavirus en République démocratique du Congo. La même équipe a ajouté également que 392 cas suspects sont en cours d'investigation et 979 patients en bonne évolution. Rappelons que 7 de 26 provinces du pays sont touchées par cette pandémie déclarée en République démocratique du Congo le 10 mars dernier. Il s'agit de Kinshasa avec 1218 cas, de l'Ituri avec 2 cas, du Kwilu avec 1 cas, du Haut-Katanga avec 10 cas, du Nord Kivu avec 8 cas, du Sud Kivu avec 4 cas et du Congo central avec 55 cas. Arrivé depuis le mardi 12 mai à Kinshasa pour prêter main forte à l'équipe de la riposte de la République démocratique du Congo, c'est ce vendredi 15 mai que les groupes de médecins chinois ont été présentés au gouverneur de Kinshasa, Johnson Ngobila. La délégation a été conduite par l'ambassadeur chinois à RDC, Zhu Jing. Suivez. Arrivé à Kinshasa depuis le mardi 12 mai, le médecin chinois a été présenté ce vendredi 15 mai au gouverneur de la ville de Kinshasa, Johnson Ngobila Mbaka. C'est l'ambassadeur de la République populaire de Chine, accrédité en RDC, Zhu Jing, qui a conduit cette délégation auprès de l'autorité urbaine. Selon les diplomates chinois, Kinshasa étant l'épicentre de la pandémie à coronavirus, il était important de présenter ces experts médicaux chinois au gouverneur de la ville de Kinshasa et lui expliquer de vive voix leur mission dans la capitale RD congolaise. Cette équipe d'experts médicaux chinois, composée de 12 médecins, va tout d'abord travailler en collaboration avec les équipes médicales de la RD Congo en apportant son expérience dans la lutte contre le coronavirus, a fait savoir le chef d'équipe de ces médecins chinois. À en croire le docteur Wang Junhui, son équipe travaille déjà depuis son arrivée à Kinshasa et a débuté le partage des connaissances avec le laboratoire quinois au niveau de l'hôpital sino-congolais dans la commune d'Ndjili. Pour sa part, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Johnson Ngobila, a d'abord remercié les experts chinois pour leur volonté d'apporter leur expérience à la RD Congo et plus particulièrement à Kinshasa pour la lutte contre le Covid-19. Il a formulé le vœu de voir les experts chinois conduire les échanges de haut niveau avec leurs homologues congolais afin de sauver des vies des Quinois déjà atteints de cette maladie mortelle et améliorer leur capacité de prévention contre le coronavirus. Suite à l'état d'urgence décrété par les chefs d'État, cette équipe de médecins chinois pourra échanger par vidéoconférence depuis Kinshasa avec les services sanitaires des provinces touchées par la maladie. On prit part à cette réunion le directeur de cabinet du gouverneur Freddy Mbonzeke, la ministre provinciale de la Santé et le conseiller politique du gouverneur de la ville.
Célébration ce 15 mai de la Journée internationale des familles en République démocratique du Congo, la ministre d'État en charge du genre famille et enfants, Béatrice Lomeya Atilité, a adressé un message de soutien à toutes les familles pendant cette période de crise due au Covid-19. Suivez. Mes très chers compatriotes, le 15 mai de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée internationale de la famille. La commémoration de cette journée proclamée par les Nations Unies traduit l'importance que la communauté internationale attache à la famille, cellule de base de toute société, ainsi que l'intérêt qu'elle porte à la situation des familles de toute société et culture dans le monde. Cette journée offre l'occasion de mieux connaître les questions relatives à la famille ainsi que les processus socio-économiques et démographiques qui l'affectent. La Journée internationale de la famille nous incite à réfléchir sur la possibilité de mettre en place une politique cohérente en faveur de la famille et en fait de réduire les inégalités. L'édition 2020 de la Journée internationale de la famille est célébrée sous le thème « Famille dans le développement, Copenhague et Beijing plus 25 ». À travers ce thème, la famille est invitée pleinement à participer à l'atteinte des objectifs de développement durable, conformément à la déclaration de Copenhague et à la déclaration et le programme d'action de Beijing. Mes très chers compatriotes, en République démocratique du Congo, cette journée que nous commémorons depuis quelques années constitue un moment de communion entre les familles et le gouvernement de la République. À l'image des autres nations du monde, la République démocratique du Congo célèbre l'édition 2020 de la Journée internationale de la famille dans un contexte où l'humanité entière fait face à la crise sanitaire et sociale la plus difficile de ces dernières décennies due à la pandémie au Covid-19. Cette crise sanitaire qui, de manière inopinée, a modifié notre quotidien n'est pas sans conséquence sur la structure et la cohésion familiale. Nous en appelons donc à plus de dialogue dans la famille pour éviter l'accroissement des violences domestiques afin de préserver le climat de paix indispensable aux enfants à ces temps de confinement. D'un virus à un autre, parlons Ebola. Dans le Sud Kivu, le comité national multisectoriel rapporte qu'une personne a été guérie ce jeudi 14 mai. Et ce patient était le dernier cas de la ville de Beni qui a quitté le centre de traitement. Par ailleurs, le malade fugitif n'est pas toujours retrouvé. Stella Achema nous revient encore avec le détail. Une nouvelle personne a été déclarée guérie de l'épidémie d'Ebola dans la ville de Beni, dans la province du Nord Kivu. Il s'agit du dernier cas, rapporte le comité national multisectoriel de la riposte contre cette maladie. Depuis la résurgence de l'épidémie de la maladie à virus Ebola à Beni, en date du 10 avril 2020, 7 cas confirmés ont été enregistrés, dont 4 décès. Il est important de signaler que le malade fugitif du 16 avril 2020 caché dans la communauté est toujours sans nouvelles. Ici, il est noté que depuis le début de l'épidémie, le cumul des cas est de 3462, dont 3317 confirmés et 145 probables. Au total, il y a eu 2279 décès et 1171 vainqueurs. La rentrée des classes est imminente en République démocratique du Congo après 2 mois de suspension due à la crise de Covid-19. Mais cette ouverture se fera d'une façon progressive, dépendant des provinces contaminées ou pas. C'est une annonce faite ce jeudi par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga. Christelle Genda pour le reportage. Selon le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, le gouvernement se prépare à une reprise normale des cours dans les 19 provinces non touchées par la pandémie des coronavirus. Nous avons lancé ce jeudi 14 mai 2020 une réflexion à l'intention des acteurs clés, des partenaires PTF du ministère de l'EPST sur la réouverture des écoles, indique le ministre de l'EPST Willy Bakonga.
Avant d'ajouter qu'unanimement, nous avons opté pour une reprise progressive des cours des classes terminales dans les zones touchées par la Covid-19. Par ailleurs, la reprise des cours dans les 7 autres provinces touchées sera progressivement dans les autres classes. Dans les 19 provinces non touchées, les cours reprendront normalement, mais dans le strict respect des mesures d'hygiène et gestes barrières. Rappelons que la reprise des cours en République démocratique du Congo intervient 2 mois après sa suspension due à la déclaration de la pandémie de Covid-19 en République démocratique du Congo. Il était plus que temps que la venue de la paix, qui va de la commune de Matete à celle de Kinseso à Kinshasa, fasse une peau neuve. Le ministre des ITPR, Willingo Pos, a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de cette avenue, restée longtemps dans un délabrement très avancé, et les travaux seront exécutés pendant 4 mois par l'Office des voiries et traînage. Suivez. C'est un ouf de soulagement pour les habitants des communes de Matete et Kisenso. 4 jours seulement après son passage dans ce coin de Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a lancé les travaux de construction d'une nouvelle chaussée sous l'avenue de la Paix, une artère longtemps restée dans les oubliettes. Pendant 4 mois, l'Office des voiries et drainage va travailler sur cette voie d'une importance capitale. Pour Willingo Posunzel, ces travaux rentrent dans le cadre normal des devoirs de l'État envers sa population. Ça ne devrait pas être une exception. Quand vous promettez, il faut le faire. Je ne pense pas que la population ait besoin de beaucoup parler. Quand vous arrivez à un endroit, vous promettez. La crédibilité d'un gouvernement, c'est de pouvoir réaliser ce que vous promettez. Dans la commune d'Elemba, au quartier Livoulou, le vice-premier ministre a inspecté les travaux de réhabilitation de l'avenue de l'université au niveau de l'arrêt Elimosantou. Ici, l'OVD est en train de vaincre l'érosion qui avait coupé la route, enclavant presque l'université de Kinshasa et beaucoup d'habitations. Réalisés à plus de 60%, les travaux ont jusque-là consisté en la construction d'un grand collecteur des eaux et le rechargement de la voie avant la pose de l'enrobé et la construction des dallots pour protéger le collecteur. Les riverains victimes de cette érosion ont profité du passage de Willingo Posunzel pour lui exprimer la souffrance subie à cause de cette situation, même si les constructions anarchiques sont en grande partie la cause de cette catastrophe. Je comprends que Kinshasa, par moment, le logement est difficile, mais c'est vrai, mais il ne faut pas aller mettre de l'argent n'importe où. C'est ce qui crée justement des érosions, c'est ce qui demande à ce que l'argent au lieu qu'on puisse mettre ça dans des hôpitaux, qu'on doit revenir chaque fois pour refaire la même chose. À la base aussi, c'est cette histoire de construction anarchique. Non seulement que ça dérange un peu le budget de l'État, mais à la fois ça présente un danger même pour les habitants eux-mêmes. S'étant rassuré de l'effectivité des travaux dans plusieurs coins de Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, va bientôt mettre les caps en province. Autre chose à présent, en vue de s'imprégner des conditions de travail des organes de presse dans sa province, le gouverneur du Sud Kivu, Deo Ngwabidje, a visité des différents médias exerçant dans sa province. À l'issue de cette visite, le patron de l'exécutif provincial, qui s'est rendu compte des difficultés que traversent les entreprises des médias, a proposé des solutions que vous êtes conviés à suivre dans cet reportage de Joseph Désiré Kamwima de BC Bukavu. Les médias audiovisuels de Bukavu ont reçu les uns après les autres la visite du gouverneur du Sud Kivu, Deo Ngwabidje Kassi. Il s'est agi pour lui de s'imprégner des conditions de travail des différents organes de presse, les écouter en vue d'envisager des réponses appropriées aux questions qu'ils se posent et des solutions à leurs problèmes. Première étape, la radio-télévision nationale congolaise, où le gouverneur a été accueilli par le directeur provincial Kyungusili Moualoubia et tous ses collaborateurs avant de visiter les différents services et les conditions dans lesquelles ils travaillent. Beaucoup de médias évoluent dans des conditions extrêmement difficiles, comme a pu le constater le gouverneur Deo Ngwabidje Kassi en visitant Canal Futur, la MRTNF, la radio-télévision Grand Lac, ou encore Iriba FM. D'autres par contre tentent de sortir la tête de l'eau, la radio Maendeleo, Hope Channel Télévision, Mama Radio et KFM pour ne citer que cela. Mais malgré tout,
les différents responsables des médias de Bukavu se plaignent des problèmes de fiscalité outrancière. À ces problèmes communs, le gouverneur Ngouabi Kassi a proposé des solutions globales. Par rapport à ces difficultés-là, il faut absolument des allègements et pourquoi pas aussi des exonérations pour faciliter à ceux qui sont dans les secteurs, le peu de moyens qu'ils devaient payer à l'État, qu'ils devaient payer au fisc, puisse être canalisé dans l'amélioration des conditions de vie des journalistes et des techniciens qui sont là. J'ai dit les médias, c'est très important pour moi. C'est important puisqu'aujourd'hui, le travail que nous faisons doit être relayé. Il faut passer la bonne information. Dans cette période de pandémie coronavirus, nous avons plus que besoin des médias. Après la radio-télévision Chala, la radio Okapi, le réseau national de télécommunications par satellite, Renatelsat, le gouverneur de province a clos ses visites à la radio-télévision Ngoma ya Kivu, où il s'est fait expliquer le fonctionnement de ce média privé. Malgré leur situation difficile, certains médias ont remis quand même des cadeaux au gouverneur de province, signe qu'entre l'exécutif provincial du Sud Kivu et les médias audiovisuels de Bukavu, le ciel est bleu et entend le restait. Ici s'achève cette édition d'information, mais avant de vous quitter, en voici le rappel des titres. Le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption a été déclaré recevable à l'Assemblée nationale et envoyé à la commission PAJ. Et pendant ce temps, la République démocratique du Congo a atteint le cumul de 1299 cas testés positifs de coronavirus et 55 personnes ont été guéries. Enfin, à l'occasion de la Journée internationale des familles, Béatrice Loméa Atilité a adressé un message de soutien à toutes les familles pendant cette période de Covid-19. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe technique et restez branchés pour suivre la revue de presse. Moi, c'est Liévin Douzolo. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce vendredi 15 mai 2020 sur BSC-TV. Commençons par ce titre de congovirtuel.org qui écrit « Assemblée nationale, Kabound en difficulté, l'UDPS menace le FCC ». La menace des défenestrations de Jean-Marc Kabound du bureau de l'Assemblée nationale prend les allures d'une nouvelle friction entre la coalition FCC-Cash, alors que l'honorable Jean-Jacques Mamba du MLC vient de déposer mercredi 13 mai sa pétition réclamant la destitution du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement sorti son parti politique UDPS en coalition avec le FCC à travers Cash tend à amener ce dossier sur le terrain de conflit qui mine cette alliance de gouvernement. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Pétition contre le premier vice-président de l'Assemblée nationale, les relations FCC-Cash se jouent sur l'équation Kabound ». Pas un secret d'Avolkov, Jean-Marc Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale, est sur une chaise éjectable. Une pétition de sa déchéance initiée par Jean-Jacques Mamba circule depuis quelques jours dans les milieux des députés au Palais du Peuple. S'exprimant hier, jeudi 14 mai, sur la radio Top Congo FM, les députés MLC, auteurs de la dite pétition, dit avoir déjà récolté 62 signatures de ses collègues depuis le mercredi dernier. À en croire de sources ayant des entrées faciles au bureau de l'Assemblée nationale, c'est finalement hier jeudi que le député national Jean-Jacques Mamba a déposé sa pétition et la liste de tous les signataires du bureau de cette chambre du Parlement. Après l'étape du collecte des signatures, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, devra convoquer la plénière devant examiner l'initiative du député Jean-Jacques Mamba contre Jean-Marc Kabound. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui écrit « Arrêt définitif de la Linafoot, le club lésé dénonce certaines irrégularités ».
Un jour après l'arrêt définitif du championnat de la Ligue nationale de football l'INAFoot pour la saison sportive 2019-2020, le voix s'élève pour dénoncer quelques irrégularités dans le fond de cette mesure. Certains dirigeants de clubs affiliés au championnat d'élite qui se sentent lésés estiment que la Fédération congolaise de football association FECOFA, qui a pris cette décision, n'a pas tenu compte de certains paramètres avant d'homologuer le classement actuel. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et au revoir.